La mobilisation historique du peuple autour du candidat Abdoulaye Wade lors de ces dernières élections est manifestement le fruit d'un travail de fond abattu en amont par des hommes et des femmes de rupture. Parmi eux, Ndiouga Sakho. gëm leen dina gën a baax ak góor gi dina neex li ñu naqari dañ la gisutoon bi la yàlla andee féexal nga réew mi xéwal a ngi nii naataange ngi nii ak góor gi njëriñu neen la boo xamoon Sénégal fi mu jaar ba yegg si fii tey war nga gëm nañu góor gi dañu ci ngoy sa wax ju dëppoon ak say jëf lay dolli ñoo sa wax ji dëppoon ak say jëf góor gi wàccoo nga ñun bu diix nañu cee jot góor gi dolli ñu naan mag la manul waxtu yàqu la mu ngi def lu ndaw li manul mag ñi mat a bàyyi ci réewoo góor gi yéex nañu cee jot. Cadre de son état, directeur général de la SAPCO, mais par-dessus tout néophyte en politique, Ndiouga Sakho, c'est aussi celui-là qui a donné de sa personne pour la réélection du chef de l'État le 25 février 2007. Quelque part dans la région de Thiès, plus précisément dans le département de Mbour, des obligations professionnelles l'ont obligé à rester. Il a fini de faire l'unanimité autour de sa personne. góor gi nañu cee jot góor gi dolli ñu yitte dafa métti di nitu tey di yàkkamti nen doo ko jëriñoo mukk te tojuloo ko change yaa ngi nii boo jaar ci réew mi teg si sa bët weer di gis bokku ca góor gi nañu cee jot góor gi nañu cee jot góor gi dolli ñu yar ca ba ngay ndaw. De par ses divers investissements, il touche tous les domaines d'activité. Du renforcement des capacités des jeunes dans le sport, la culture, l'éducation, à l'appui des groupements d'intérêt économique en passant par les diverses autres actions sociales, l'homme applique dans les 4 coins du département le discours de la méthode du chef de l'État, rapprocher l'entreprise de la cité. La SAPCO, de par ses œuvres sociales au profit des populations, est devenue une fierté pour le département de Mbour. Notre engagement politique était un engagement nouveau par rapport au parcours qu'on a eu dans ce département, puisque j'interviens au niveau de la Société d'aménagement et de promotion des côtes des zones touristiques du Sénégal, et vous savez que la SAPCO est établie dans la zone de Saly, et que pendant quelques années, nous avons quand même réussi à redresser cette entreprise qui était quasiment en état de cessation de paiement. Nous avons réussi à créer beaucoup d'emplois, à améliorer le chiffre d'affaires et surtout à intervenir dans tous les domaines d'activité pour régler en tout cas des problèmes d'ordre social, économique, etc. Et je pense que notre voix a été entendue dans la mesure où il y avait une sorte de crédibilité nouvelle qui était une alternative par rapport à ce qu'on a entendu pendant très longtemps. Les populations adhéraient à notre message et ont surtout accepté l'idée que c'était un langage nouveau et crédible qui pouvait constituer une véritable alternative par rapport au règne du Parti socialiste qui a duré pendant 40 ans. Sa pédagogie de la proximité est basée sur le contact direct avec les différentes sensibilités sociales du département, ce qui a fini de faire de lui le bien-aimé du terroir. Imbu de la confiance et de la reconnaissance à lui manifestée par les populations, Ndiouga Sakho prend son bâton de pèlerin à la faveur de ces dernières élections pour plaider la cause du candidat d'Issopi.
Armé par ailleurs de la seule conviction que Maître Wade doit plus que jamais remplir à la tête de l'État pour la poursuite de la révolution infrastructurelle, économique, sociale et culturelle, Ndiouga Sakho parcourt les 4 coins du département pour décliner le programme et sensibiliser sur les réalisations de l'alternance dans le département de Mbour. Dans un département qui apparaissait jusque-là pourtant comme un sens interdit pour le Parti démocratique sénégalais, Ndiouga Sakho a réussi à briser les monopoles et changer les habitudes. Sa cote de popularité est le bilan du régime de l'alternance en bandoulière. Il réduit le Parti socialiste au silence dans son propre bastion et pousse le premier secrétaire jusque dans ses derniers retranchements en Guéniène, son village natal. À la tête de milliers de jeunes regroupés au sein du mouvement pour Wade Je m'engage, Ndiouga Sakho réussit à renverser la vapeur dans une localité où le PDS avait toujours perdu. Le 25 février 2007, le tour est joué. Maître Wade gagne au premier tour partout au Sénégal. Mais à Mbour, le sacre demeure à l'image de Ziguinchor, Louga et Fouta, l'une des victoires les plus belles. C'est lui qui était considéré jusque-là comme le néophyte, offre la victoire à Maître Wade à Mbour. Un engagement politique dicté par une cote de popularité qui va crescendo dans ce département sensible. Certes, répond Ndiouga Sakho. Mais pour le directeur général de la SAPCO, l'engagement s'explique comme une réponse à la vision globale du chef de l'État pour le pays. Un engagement de mobilisation qui se justifie simplement parce que pendant la campagne électorale, nous avons vu qu'il y avait une pléthore de candidatures et que chaque candidat pensait remplir le profil pour pouvoir diriger le Sénégal. Je crois qu'il était utile de montrer aux populations qu'une candidature à la présidentielle doit obéir à un certain nombre de critères et que les valeurs d'autorité doivent s'inscrire dans ce qu'on peut appeler une certaine légitimité. Nous avons vu que si nous tenons compte d'un certain nombre de critères, que sont la légitimité historique, la légitimité légale, la légitimité rationnelle, la légitimité charismatique, Abdoulaye Wade était un candidat qui était tout à fait au-dessus du lot. Et en examinant beaucoup plus en profondeur ces critères-là de légitimité, nous nous sommes rendus compte que le parcours politique de Abdoulaye Wade ne pouvait pas être comparable au parcours des autres candidats. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés, d'abord pour le réélire, ce qui a été fait, mais ensuite pour l'accompagner et lui permettre d'avoir une majorité politique confortable qui lui permettrait de pouvoir bien gouverner le Sénégal. Je crois qu'on a été bien entendu par l'ensemble des populations, particulièrement du département de Mbour et partout ailleurs dans la région de Dakar, etc. Et on a vu que le président est finalement passé au premier tour. L'huissier sera le maître du jeu. L'huissier sera, eh bien, le maître de cérémonie. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine, je le jure.
Participer à la construction nationale derrière Maître Wade semble être le mobile qui guide au quotidien ses actions. La première étape était de réélire le président de la République. La seconde étape est de permettre au président d'avoir une majorité confortable, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau des collectivités locales. Ensuite, nous nous engageons aussi pour réaliser nos rêves, parce que vous savez qu'il y a quand même des attentes très importantes qui sont exprimées par les populations. Il faudrait permettre au président de terminer les grands travaux, il faudrait permettre au président de pouvoir répondre à la demande sociale et surtout de pouvoir permettre au Sénégal d'être un pays émergent. Donc l'engagement est à la fois politique, mais aussi économique et social. Quand nous sommes venus à la SAPCO, on est parti d'une 50aine d'emplois à plus de 400 emplois qui sont créés. On est parti d'un chiffre d'affaires qui, bon an, mal an, tournait autour de 300 millions à aujourd'hui 2 milliards de chiffre d'affaires, etc., etc. Ceci montre simplement que la jeunesse sénégalaise s'interroge et qu'elle a besoin d'avoir des éléments de réponse pertinents donc par rapport à ses attentes. De la même manière pour les femmes. Nous avons aidé des groupements d'intérêt économique à pouvoir s'installer, à pouvoir s'organiser et à pouvoir mettre en place des projets qui pourraient être des projets porteurs et générateurs d'emplois et de revenus. Je pense que donc c'est des réponses pratiques et concrètes par rapport à ces couches de la population sénégalaise, que sont les jeunes et les femmes, que les gens attendent, et je pense que nous avons quand même contribué largement à apporter des éléments de réponse. Et avec le président, nous nous engageons pour justement l'aider à pouvoir concrétiser tout cela, et dans toutes les régions du Sénégal, sans exclusif. Pour concrétiser le pari fait sur l'avenir derrière Maître Wade, Ndiouga Sakho s'attelle à la remobilisation permanente de la jeunesse. Nous avons décidé de transformer donc, cette mobilisation autour d'une campagne électorale en un vaste mouvement qui va donc intervenir, en tout cas qui va ratisser large dans l'ensemble du territoire national et qui va essayer de faire adhérer un maximum de Sénégalais, pas simplement de militants du Parti démocratique sénégalais, mais de citoyens sénégalais qui croient fondamentalement au travail considérable qu'Abdoulaye Wade est en train, n'est-ce pas, de réaliser pour le Sénégal. Au-delà de Mbour, pour Wade, Je m'engage se veut un mouvement national. L'essentiel par ici étant de rassembler le maximum de jeunes autour de la cause du développement national. Nous avons, pendant la campagne électorale, d'ailleurs constaté que tous ceux qui s'engageaient à nos côtés pour soutenir l'action du président n'étaient pas des militants du Parti démocratique sénégalais. C'est des Sénégalais, simplement, qui croyaient et qui ont cru que de toute façon, Abdoulaye Wade était tout à fait celui qui pouvait régler leurs problèmes. Mais que le message qui était transmis par les politiques n'était pas toujours compris. Donc je pense que Abdoulaye Wade a besoin d'avoir des relais crédibles, jeunes, et qui puisse quand même expliquer et je dirais expliciter sa mission et le sens de son engagement pour le Sénégal. Porté officiellement sur les fonds baptismaux à l'espace d'une semaine, le mouvement enregistre ses premiers adhérents. Nous avons lancé le mouvement il y a à peu près une semaine. Nous sommes à 25 000 membres et nous espérons atteindre l'objectif d'1 million de membres. Pour Wade, Je m'engage est donc né. Ndiouga Sakho et son mouvement plus que jamais au cœur du défi et de l'histoire. Mais l'homme reste serein et confiant. Ces milliers de jeunes qui ont dit oui à son appel ont tout simplement dit cap sur le 3 juin 2007 pour une majorité bleue à l'hémicycle. Gorgui doyal ñu soppit dolli ñu, gorgui doyal ñu soppit dolli ñu.